Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va parler ensemble du prix du Médoc qui va se disputer mercredi sur l'hippodrome d'Anguin. Alors c'est une belle course réservée à des concurrents confirmés, des chevaux d'âge qui seront au départ. Ils seront 13 dans cette course disputée sur 2875 mètres. Donc sur la piste corde à gauche d'Anguin, une course assez intéressante avec normalement un bon favori, Pharrell Seven, qui va partir du second échelon. On va tout de suite voir les chevaux dans l'ordre du tableau, avec Emblème Castellet, le numéro 1, Guillaume Gillot a opté pour un émoji rouge. Falcao de Chenu, c'est une belle chance avec l'entraînement de Jean-Michel Baudouin et la drive de son fils Louis, émoji vert au premier poteau, ça semble assez logique. Krakatou ensuite avec Pierre Vercruis, driver en forme puisqu'il a gagné lundi soir sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Elixir Wind fait partie des chances théoriques au premier poteau. Il est déféré des antérieurs et on en reparlera d'ailleurs de cette notion de ferrure avec Elixir Wind. D'Acero également au premier poteau, le plus riche du premier échelon. Puis ensuite on passe au 25 mètres avec le 6 Divine de Navarre, toujours émoji orange, Elise Caberi, Pharrell Seven, Jean-Michel Bazir émoji vert pour son pensionnaire qui sera drivé par Nicolas son fils, comme la dernière fois d'ailleurs. Donaviva ensuite qui vient un petit peu plus loin pour Dominique Lochneux. Jean-Marie Monclin présente Fly Speed et le plaque des antérieurs uniquement. Freeman et Ferré, il fait partie des impasses assez faciles de cette course. Laurent Brévard n'a d'ailleurs pas hésité a priori à lui adjoindre un emoji rouge. Et puis on termine le tableau avec DS Noir, le numéro 12, qui est une très belle possibilité puisque c'est une jument en forme et le plus riche de la course c'est Doux Parfum, le numéro 13. Donc Guillaume Gillot présente à la fois le moins riche avec Emblème Castellet et donc le plus riche de la course aussi avec ce Doux Parfum qui sera drivé par Johan Le Bourgeois. Voilà pour la présentation de la course, le prix du Médoc donc, qui est un quintet traditionnel réservé à des concurrents d'âge au sein d'une réunion qui se disputera en semi-nocturne. On fait tout de suite le papier. Et on commence avec le favori logique de la course, a priori Pharrell Seven, qui offre beaucoup de garanties, un cheval en forme, qui connaît une remarquable réussite lorsqu'il se présente au départ de course support du Quintet. On va tout de suite voir une stat d'ailleurs, c'est 6 victoires et 2 places en 10 tentatives dans cette catégorie, donc 80% de réussite, ce qui est assez exceptionnel pour un cheval de son âge, et surtout dans cette catégorie des Quintets. Et vous allez voir que sa dernière victoire a été obtenu de façon très autoritaire. C'était sur l'hippodrome d'Anguin, le cheval est parti au galop lors de sa dernière sortie, donc je vous resitue la casaque de Jean-Michel Bazir, casaque bleue, écharpe et toque rouge, porté par Nicolas Bazir, d'ailleurs son fils, je l'ai dit tout à l'heure, dans ce prix de l'Opéra le 13 juillet. Pharrell Seven, alors s'il s'impose facilement, et là on est en train de voir la ligne droite et le cheval se détache du reste du peloton, avait quand même perdu au moment du départ, et ça il faut le souligner, une bonne dizaine ou une vingtaine de mètres sur une faute. Donc sur un parcours de 2150 mètres, c'est jamais évident de rendre autant de terrain. Le cheval l'avait fait de manière très sûre, avec beaucoup d'autorité pour finir. Donc il confirme en fait qu'il est un cheval en retard de gain. Il a déjà réussi sur les longs parcours, notamment durant le meeting d'hiver précédent sur l'hippodrome de Vincennes. Et a priori, cette course pourrait lui permettre d'enregistrer un 7e succès dans cette catégorie. Donc Pharrell Seven, bon favori, pas grand chose contre lui, si ce n'est voilà, ce petit moment du départ peut-être où il va falloir faire attention, cette petite faute qu'il ne faudra pas faire cette fois, puisqu'il rend déjà 25 mètres à certains concurrents qui ont des chances. J'ajoute le numéro 12 DS Noir au papier qui saute aux yeux. Pourquoi ? Parce que cette jument qui est âgée de 9 ans et qui est drivée par Pierre-Yves Verva pour Bernard Desmontil, elle est quasiment au summum de ses possibilités en ce moment. DS Noir, c'est une jument assez brave, assez sûre durant un parcours, qui part normalement bien, qui attend assez souvent et qui finit généralement très bien ses parcours. Elle avait gagné l'étape du Grand National du Trot cette année sur l'hippodrome de Laval en patientant au dernier rang et en venant coiffer tous ses adversaires dans la ligne droite. Donc c'était une victoire étonnante ce jour-là, mais qui a été confirmée depuis par une très belle impression laissée à Vincennes par une 6e place. Et dernièrement, sa 3e place est excellente, on va la revoir d'ailleurs en image, puisque sa 3e place a été acquise dans une course très relevée, le prix de la Manche, remporté par Décoloration, casaque Baudouin à l'extérieur, qui va finir très fort tout en dehors de la piste et qui va venir rafler la mise juste devant Firecracker en bleu et jaune, et DS Noir, casaque vert de Bernard Desmontil, se comportait remarquablement puisqu'elle se classait 3e de cette course qui est très relevée. C'était le 9 juillet précisément sur l'hippodrome d'Anguin.
Donc là, on a affaire à une jument qui est au top, elle s'entend bien avec Pierre Verva, on en a la preuve, hein, cette année c'est un couple qui marche fort, et sa situation l'autorise à briguer l'une des 3 premières places. Elle peut tout à fait gagner d'ailleurs, hein, vu ce qu'elle a montré la dernière fois. En tout cas, c'est une jument qui va subir la course, et peut-être qu'à ce titre, Pharrell Seven a un petit avantage par rapport à elle. Derrière ces deux-là, moi je vais choisir Falcao de Chenu, alors sans véritablement faire beaucoup dans l'originalité par rapport au prono de Cédric Bloquet qui a fait les pronostics pour Paris Turf, parce qu'on a quasiment les mêmes chevaux, on a les mêmes chevaux, les 3 mêmes chevaux dans le même ordre au niveau du prono. Falcao de Chenu, il attire l'attention bien sûr puisqu'il il est très en forme, il est assorti d'un émoji vert donné par Jean-Michel Baudouin qui se trompe assez rarement lorsqu'il vise une course, et ce cheval est en forme, donc il a couru plusieurs fois sur des pistes en herbe, ça s'est bien passé dans des lots un peu moins relevés forcément. Sa situation au premier poteau est très bonne. Louis Baudouin est un driver en forme qui prend beaucoup d'expérience au fur et à mesure que le temps avance, et ça c'est plutôt une bonne chose pour Falcao de Chenu, qui est un cheval qui réussit généralement bien aussi sur les pistes en sable et en image. On va le voir. Alors juste une petite stat avant, cette année c'est 9 courses, 4 victoires, 4 places et donc 89% de réussite, pour situer la réussite de ce cheval qui est très bien. On le retrouve à Châteaubriand, corde à droite ce jour-là. Alors pourquoi Châteaubriand? C'est sa dernière victoire sur une piste en sable, voilà pourquoi j'ai choisi de vous montrer cette vidéo. Kazakh Baudouin, donc bleu et blanc, plutôt à l'avant du peloton. Le cheval s'était rapproché, il était bien parti aux 25 mètres, il s'était rapproché progressivement du peloton, et dans le dernier tournant il était venu à l'extérieur des leaders, et ensuite dans la ligne droite il avait pris ses distances avec le reste du peloton, et notamment Flora Scotia, Kazakh plutôt blanche le long de la corde. C'était un lot évidemment moins fort, mais le style était là, et la victoire était très facile ce jour-là pour Falcao de Chenu. Donc j'ai l'impression qu'avec ses 25 mètres d'avance au niveau du départ, il a quand même un bon rôle à jouer. En tout cas, c'est une candidature intéressante. Je jette un coup d'œil sur mon écran. Elixir Wind ensuite. Alors Elixir Wind, le numéro 4, présente un profil particulier parce qu'il n'est pas toujours déféré. Là il est déféré des antérieurs, c'est une notion qui a beaucoup d'importance évidemment, comme pour la plupart des trotteurs. En tout cas pour lui ça peut lui permettre de faire des plus au niveau des performances, même si sa dernière course, je trouve, sa course de rentrée est assez intéressante sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. En tout cas depuis ses débuts, 53 courses, 19 victoires, 10 places, 55% de réussite pour ce cheval, qui est intéressant. Sachez qu'il a déjà gagné à Enghien, sachez aussi qu'il a déjà trotté aux alentours de 13,5-14 sur ce genre de parcours, donc s'il fait cette valeur au premier poteau, il sera très certainement dans le quintet. Voilà pour Elixir Win, qui sera drivé par, je ne l'ai pas précisé, François Lagadoc, c'est l'entraînement de Charles Motier. Et puis je termine avec Fly Speed. Ah, peut-être une course de ref, oui, une course de ref pour Elixir Wind. On va le retrouver le premier, il gagnait le 9 octobre dans le prix Patrick Marc Motier à Laval, et ça c'était une bonne perf parce que justement le cheval était déféré, mais complètement déféré ce jour-là. On le voit pour finir dans un bon chrono, Kazakh bleu et blanc qui s'impose plaisamment avec style. C'était une belle course de référence, donc corde à gauche avec une piste déjà plate ce jour-là sur l'hippodrome de Laval. On termine la revue d'effectifs et le cinquième favori, mon cinquième favori sera Fly Speed, le numéro 10. Alors je le disais quand j'ai présenté les partants tout à l'heure, le cheval est plaqué devant. Fly Speed, c'est un cheval qui n'est pas des plus réguliers depuis le début de l'année. Enfin, il a eu une bonne période et ses 2 dernières courses sont un petit peu moins bonnes. Néanmoins, là, il a beaucoup d'atouts. Franck Nivard, le fait d'être plaqué, il fait partie des plus riches. Même s'il rend 25 mètres, j'ai l'impression que c'est un cheval intéressant à suivre. Et sachez que dans les quintets, ce cheval-là a couru 12 fois pour une victoire. Alors c'est assez peu une victoire, mais c'est surtout 5 places. Donc 50% de réussite à l'arrivée dans les quintets. C'est pour ça que je le place en bout de combinaison. J'ai l'impression qu'il a le profil pour finir dans les 5 premiers, et avec Franck Nivard ça nous apporte une garantie supplémentaire. Voilà, donc c'est une épreuve qui n'a réuni que 13 partants, on aurait pu en citer d'autres. Je n'ai pas parlé de Doux Parfum, le numéro 13, qui a pourtant un emoji, je suis en train de vérifier ça sur mon tableau, un emoji vert, qui est le plus riche, qui est déféré des 4 et qui est confié à Johan Le Bourgeois, donc ça fait quand même énormément d'atouts pour ce cheval, que j'ai pourtant pas retenu. Elise Caberi a le droit de prendre une place également. En tête, il y a des chevaux en forme, Krakatou a pas mal couru la dernière fois, donc dans une catégorie, c'était un quintet, mais c'était un quintet beaucoup moins fort, remporté par Dolavis. Donna Viva, c'est une jument intéressante. Voilà, pour moi les 2 impasses faciles, c'est l'As Emblème Castellet
et le numéro 11 Freeman. Voilà pour l'étude de ce quintet. Je vous propose tout de suite de faire le récap de tout ce qu'on s'est dit. Et donc on termine cette émission avec le récap en chiffres déjà du quintet. Donc le 8 Farrell 7, base solide de la course, je pense qu'on peut le prendre en tête, il n'y a pas trop de risque, il sera certainement dans les 3 premiers. Ensuite c'est une affaire d'impression entre au 25 mètres DS Noir le 12 et en tête le numéro 2 Falcao Chenu. On peut faire 12 et 2 derrière Farrell 7 ou 2 et 12 au choix. Je garde Elixir Win le 4 et je garde Fly Speed le numéro 10. Voilà, ça fait 5 chevaux. Un regret, bien sûr, le principal regret, c'est le 13 Doux Parfum qui n'a pas été cité dans cette émission. Voilà, on a une très très belle réunion sur l'hippodrome d'Anguin mercredi, alors à plusieurs titres, puisqu'on aura le prix de la chaussée d'Antin qui va réunir notamment des chevaux de 5 ans. Ils seront 7 partants seulement, mais il y a 5 ans qui sont très intéressants à suivre, surtout que dans 2 mois ces chevaux-là auront la possibilité de courir le critérium des 5 ans, et je pense que ça peut être le cas pour Hobbs notamment, qui est le moins riche pour l'instant de ce prix de la chaussée d'Antin, mais qui est un cheval de qualité qui a, comme l'a dit Alexandra Brivard dans les colonnes de Paris Turf ce mardi, une carrosserie fragile mais un gros moteur. Donc Hobbs à suivre évidemment aux alentours de 19h33, et puis à 20h42, on a la première course de 2 ans qui aura lieu sur l'hippodrome d'Anguin, donc en région parisienne tout simplement. Et là, on a un très très gros lot qui est à l'affiche avec des poulains qui se sont qualifiés très très vite. 15,5, 15-6, 16-2, 16-6 aussi pour plusieurs d'entre eux. Kansas de la Cour, Curtis, Capitano de Source, Knight Tail One, Kataki de Wallis. Enfin vraiment, on a un super lot, donc surtout ne manquez pas cette dernière course aux alentours de 20h42. Voilà, vous savez tout, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Salut!